Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e dossier. Salut Nico. Salut Jérémy. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement à un sujet qui risque de faire beaucoup de bruit là, dans les semaines qui arrivent, c'est y a-t-il trop d'impôts, y a-t-il trop de taxes en France? Alors, est-ce que d'après toi déjà directement tu as un avis sur cette question? Alors moi, tout de suite, je dirais oui. D'accord. Déjà par rapport à ce que les gens disent, et puis bon, par rapport à un avis personnel aussi. De ce qu'on entend dans les médias aussi. Voilà, les médias, les gens, nous-mêmes. Ok, bon je vais rapidement décrire, déjà donner une petite définition de l'impôt. Donc l'impôt c'est un prélèvement obligatoire qui a toujours existé. C'est-à-dire que du moment où il y a une société dans l'histoire, il y a toujours eu des impôts, il y a toujours eu des taxes qui ont existé. Alors les premières apparitions de l'impôt, on les a trouvées très tôt dans l'histoire. Hein. Par exemple, on peut les retrouver au Moyen-Âge, on peut les trouver même dans l'Antiquité. S'ils ont été créés dans un premier but, c'était en fait de protéger la population au début, puisqu'au début on avait un problème de sécurité, puisque l'agriculture s'est développée, on a eu des plus-values, et il y a eu un développement de vol, de pillage, ce qui a fait que ça a entraîné l'idée de création d'impôts pour financer une armée, pour protéger donc une police, pour protéger la ville contre ces personnes. Alors on peut retrouver aussi donc, en Grèce. En Grèce c'est très intéressant, l'exemple c'est la liturgie, qui consiste tout simplement que les riches devaient payer cet impôt, donc la liturgie est un impôt, pour financer l'armée, pour financer l'éducation. Donc c'était les riches qui payaient tous ces services. Et puis aussi, on peut noter aussi l'exemple aussi de la dîme. Je sais pas si Oui, c'est au Moyen-Âge. c'est l'église. Ah, c'est l'église, ah oui, oui, c'est ça. C'est l'église qui demandait des impôts. Par exemple, il fallait payer en blé. Oui, voilà, Il exactement. fallait payer en blé. Enfin, tout ce qu'on avait chez nous, il fallait donner un certain pourcentage. Donc ça variait selon les époques. Même de la main-d'œuvre pour Même construire. de la main-d'œuvre pour construire des églises. Donc, Voilà. Alors Jérémy, je vais te poser la question. À quoi ça sert aujourd'hui les impôts? Alors, les impôts aujourd'hui servent finalement à beaucoup de choses. On oublie souvent, mais ça finance pas mal de choses. Par exemple, le deuxième poste de dépenses faites par l'État, c'est l'enseignement scolaire. On a 45,6 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année. Donc, c'est le deuxième des postes de dépenses, comme j'ai dit. Donc, il est assez conséquent, assez lourd, et il faut pouvoir le financer. Ensuite, on a tout ce qui est pension de retraite, c'est le troisième poste de dépense, 36,7 milliards Oui, d'euros. parce que la population elle vieillit, du coup, Voilà. les les retraités deviennent de plus en plus importants, et du coup, il faut quand même payer tout ça. Voilà, d'où maintenant les réformes, enfin les différents discours de réforme qui ont été faits sur la retraite. Ensuite, on a la défense qui représente 30,2 milliards d'euros. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile déjà? Voilà. Ensuite, on a aussi quatrième poste de dépense, ou cinquième, je sais plus, c'est la recherche et enseignement qui fait quand même 23,7 milliards d'euros. Et la sécurité et la justice, là ça correspond. Sécurité, c'est tout ce qui est police, Ministre de l'Intérieur. donc on constate que c'est des chiffres lourds comme dépenses, il y en a beaucoup, il faut pouvoir les financer. Mais la question qu'on pourrait se poser quand même, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop d'impôts comparé aux autres pays? On est censé, enfin on n'est pas censé, c'est qu'il y en a quand même moins. Aujourd'hui on en recense 226 impôts différents. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est vrai que d'après les statistiques, il me semble avoir vu un article dessus. En France, on est vraiment l'un des pays au monde les plus taxés, hein, que ce soit au niveau de la TVA, bon, d'accord, mais après tout ce qui est impôt direct, impôt sur le revenu, de l'habitation, il y en a tellement d'autres, hein, 200, il a dit 226 Sur autres. l'immobilier. Enfin, toutes ces taxes. Donc le Figaro, il a publié un article courant la semaine dernière concernant les impôts en France. Et en fait, son article consistait en fait à interviewer des gens dans un café et de savoir à peu près l'avis qu'ils avaient. Et en effet, tous les Français sont d'accord pour payer des impôts, mais il y a des limites. Les Français en ont marre des taxes qui se créent sans arrêt. C'est vrai que le gouvernement n'arrête pas de créer des taxes à tout va. Enfin bon, parce qu'aussi les impôts ils freinent la croissance des ménages, l'investissement, et ce que les Français redoutent, c'est que ces impôts sont dépensés de manière un peu douteuse pour les politiques,
des investissements qu'on n'a jamais de traces, qui servent, on va dire, pas à rien, mais qu'on n'a jamais vraiment de résultat final. Donc le système fiscal est assez compliqué, surtout au niveau des impôts sur les revenus. Les plaintes viennent majoritairement de la classe moyenne, les retraités ou les smicards se verront cette année encore plus taxés que l'année dernière. Ça s'arrête plus quoi, hein. Déjà une augmentation en début d'année de la TVA, elle passe à 20% et enfin, cela représente environ 6 milliards d'euros supplémentaires pour l'État. Donc Jérémy, j'ai une question. Comment ça se fait que l'État ne cesse d'augmenter ses taxes malgré une promesse du président? Eh bien, c'est difficile en fait de pas être tenté d'augmenter les impôts, d'augmenter les taxes, de faire de nouvelles taxes. Pourquoi? Aujourd'hui, on est dans un contexte difficile, suite à la crise, on doit rembourser, on a une bonne partie, par exemple, de dettes privées sont passées dans le public, donc on doit pouvoir les absorber, pouvoir les rembourser. Malheureusement, aujourd'hui, en plus, le budget de l'État est toujours négatif, c'est-à-dire que chaque année où il va rendre son budget annuel, et bah, ses dépenses seront supérieures à ses recettes. Donc là, c'est déjà problématique. Ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, enfin, comme je t'ai dit, Nico, les chiffres sont là. Il y a beaucoup de dépenses qui sont faites dans l'enseignement scolaire, dans la défense. Il faut savoir que difficile de faire sans augmenter. Donc en fait, le président a un peu surestimé son pouvoir Oui, et puis sa capacité à gérer les dettes publiques. Enfin, il nous avait promis. oui, en disant que la crise était derrière nous. Voilà, c'est ça. Mais en fait, finalement, bah, on est en plein dedans et Voilà, et aujourd'hui, enfin récemment, ils voulaient faire encore 50 milliards d'économies. Les économies, ils vont les faire comment? C'est ça la question. Les voilà. économies. Va-t-on encore plus taxer Oui, la question c'est ça, est-ce qu'on va taxer encore plus? Le problème, c'est que les économies essentielles ont déjà été faites. C'est-à-dire que maintenant, on va devoir s'attaquer à des parts très importantes. Par exemple, est-ce qu'on va chercher à diminuer, par exemple, les dépenses dans l'enseignement scolaire? C'est important. Est-ce qu'on peut se le permettre, d'après toi, par exemple, de réduire les dépenses? il faudrait un meilleur contrôle en fait, parce que l'argent est mal réparti. Certains lycées, certains collèges reçoivent beaucoup plus d'argent alors que finalement leurs résultats bah, ils restent médiocres. Oui, on peut penser par exemple aux lycées qui sont classés comme zone propriétaire. Dans les ZEP, c'est ça? Ouais. Oui, donc bah oui, bon, alors là, c'est vrai que les statistiques, par exemple au bac, restent en dessous de la moyenne, Mhm. et pourtant leur investissement est très largement au-dessus de la moyenne. Donc comment faire? D'accord. C'est ça, il faudrait une meilleure gestion. Ouais. Donc finalement, c'est le problème qui peut être posé, c'est est-ce que les impôts que les contribuables versent à l'État sont investis, sont utilisés de manière stratégique, logique? Dans certains domaines, je pense que oui. Après, ouais, par exemple dans la défense, Ouais, dans la défense, il y a... l'argent a l'air d'être bien utilisé. Après, dans les autres domaines, La question qu'on peut se poser dans la défense, c'est quand même 30,2 milliards d'euros, ça fait important quand même, non? tout ce qu'on. Parce que ça passe quand même devant la recherche et l'enseignement supérieur, quand même largement, le plus du double, pas plus du double, mais Enfin, on sait quand même que la France possède une grande armée, qu'elle voilà. a quand même du beau matériel. D'accord. Du coup, finalement, c'est difficile de faire des économies et puis ça justifie. Enfin, faire moins d'impôts. D'un seul coup, bah, on a moins de recettes pour l'État, du coup, on a du mal à rentrer dans les finances, enfin, puisqu'on aura quelques soucis, hein. Aussi, comme j'ai dit, les recettes sont inférieures aux dépenses. Donc là, si on abaisse les impôts, on aura encore moins de recettes, on aura encore des dépenses qui seront plus élevées. Comment faire finalement pour rétablir la balance, d'après toi? Parce que finalement, on est dans un dilemme un peu difficile. On augmente les impôts, on les augmente pas. Alors d'après moi, il serait difficile de faire payer plus d'impôts aux ménages contribuables, parce que là après c'est déjà que c'est lourd. Alors si encore plus on augmente les impôts, là les Français vont se révolter, c'est pas possible Oui, de il y a déjà, continuer comme ça. actuellement, il y a déjà un ras-le-bol même des impôts, Ah hein. oui, oui, tout à fait. Bah, on a bien vu avec cet article dans le Figaro, avec ces gens qui discutent dans le café et qui ne cessent de se plaindre. Mhm. Mais ça pourrait poser problème, c'est que finalement, les gens, ils veulent payer de moins en moins d'impôts,
Et on sait que l'État vient se financer sur les marchés financiers, et s'ils n'arrivent plus à lever les impôts, c'est un petit peu la chose qui permet de dire, quand ils vont demander de l'argent aux créanciers, c'est un peu la façon de dire j'arrive à lever mes impôts, je pourrais vous rembourser. S'ils n'arrivent plus à lever d'impôts, finalement c'est problématique. Parce que plus personne ne va pouvoir leur prêter de l'argent, donc là c'est le système qui s'écroule. Sans pouvoir, parce que finalement, comme on l'a dit, hein, dépenses, recettes inférieures aux dépenses, donc ils viennent se financer pour pouvoir toujours continuer à payer donc, tout ce qui est l'enseignement, les dépenses. Comment alors on se sortait à l'époque? Parce que les impôts n'étaient pas aussi élevés. Et les dépenses étaient quand même pas aussi importantes, mais c'était quand même similaire. Ouais. Donc comment faire en fait? À mon avis, il faudrait reprendre l'économie, la gestion qu'il y avait à la fin du XXe siècle. D'accord, donc ouais, Là, on retourner. est rentré dans une phase de on dépense tout, on fait plus attention à rien et Donc par exemple, prendre des axes clés, cibler les dépenses, pas dépenser n'importe comment. voilà. Oui, déjà, ouais, D'accord. je pense. Et éviter donc les dérives de dépenses inutiles. Par exemple, j'ai regardé, il y a un graphique récemment qui est sorti sur Le Monde, c'est l'augmentation constante des fonctionnaires. Il y a quand même eu un certain nombre d'augmentations depuis 2000. Pour les hauts fonctionnaires, oui. Voilà, c'est-à-dire soit dans leur salaire, soit dans le nombre d'effectifs. C'est-à-dire que les deux ont augmenté. Oui, mais il faut quand même trouver du travail pour les gens. Voilà, ça c'est le problème encore. Ça relance une question. Voilà, donc vous l'aurez compris, il est très difficile de répondre à cette question. Une question relève toujours d'autres problèmes et ça s'enchaîne en fait. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin, difficile de se dire s'il faut moins d'impôts ou plus d'impôts. Simplement, on a dit, essayer de faire des économies et puis essayer de cibler ses dépenses pour l'État. Parce que les gens, voilà, ils ne peuvent plus payer. Voilà, difficile de faire soutenir encore plus d'impôts et de taxes aux gens. Donc on arrive à la fin de ce 4e dossier. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Salut Nico. Salut Jérémy. Au revoir à tous. Au revoir.